Hello toi! Récemment, Bibou24 a proposé un tag intitulé « Et si mes livres avaient une personnalité ?» Il a été créé à la base par Color Mama, une chaîne anglophone. Pour le premier colo, il faut un livre délicat qui me met une pointe de stress quand je l'aborde. Et pour moi, il s'agit du mythographique Voyage de Joseph Kattenbang. J'aime énormément ce livre. C'est la première fois que j'achète un livre en me disant j'ai une idée de couleur pour chaque page que je feuillette. Il est vraiment magnifique et poétique à souhait. J'aimerais l'avancer davantage, mais il m'intimide tellement que j'ai parfois du mal à aller dedans. Cette illustration faisait partie de mes préférées. Je l'aime bien faite aussi. Je me souviens, c'est en voyant Alvin faire un live sur la mise en couleur de cette page que j'ai eu envie de le prendre. Le petit dernier réalisé dans ce livre. Cette page fait partie de celles que j'aime le moins, je dois l'avouer. Et celle-ci parmi mes préférées. J'ai tellement aimé mettre cette page en couleur. Oula, celui-là, c'était un gros raté, j'en ai un peu honte, je l'avoue. Ma première page réalisée dans ce livre. Ça, c'est un petit raté niveau couleur, mais il a le mérite d'être fait. Encore une de mes illus préférées. Là aussi, je sais pas ce que j'ai fait avec mes couleurs, mais c'était vraiment pas ça. Le livre suivant est un ténébreux qui est sombre et intriguant. Quoi de mieux qu'un livre de Karolina Kubikowska? Le premier que j'ai acheté parmi ces livres est le Rising, donc c'est celui-ci que je te montre. J'aime bien ces illustrations parce que même si elles semblent très compliquées, avec un petit peu d'aquarelle ou des Inktense, on s'en sort très bien. Mon premier colo réalisé dans ce livre. J'avais mis le paquet de paillettes. Je ne sais pas si ça se voit à l'image, mais il y en a partout sur le fond. Le dernier réalisé dans ce livre.
Celui-ci, il est trop mignon. Le prochain que je voudrais réaliser. Celui-ci, j'avais tellement aimé le faire. Le livre suivant est un livre distingué, c'est-à-dire qui est de qualité ou avec un bon papier par exemple. Et pour moi, j'ai choisi le Contes et légendes. Je ne suis pas encore allée dedans, mais j'aime trop la reliure dorée de ce livre. Je n'ai donc pas encore testé le papier, mais je pense que je vais m'éclater à l'intérieur. Je ne te montre pas toutes les pages, je pense que tu l'as déjà vu ailleurs, comme ça fait déjà maintenant un moment qu'il est sorti, et surtout j'ai pas de colo à te montrer dedans. Le livre suivant est un impressionnant. J'ai choisi pour moi le grand bloc vitraux sorti récemment. Pareil, je ne suis pas encore allée dedans, donc je te le montre rapidement. Mais je sais pas, même si c'est un Disney, il m'intimide un petit peu, j'ai pas envie de le rater en fait. Donc je vais prendre mon temps simplement pour aller à l'intérieur et me faire plaisir le moment venu. Par contre, il n'y a pas à dire, toutes les illustrations qui sont dedans sont vraiment sympas. Le livre suivant est un livre fiable qui est à mes côtés depuis toujours et pour moi c'est le Histoires éternelles. Il fait partie des tout premiers livres que j'ai achetés, si c'est pas genre limite le deuxième. Et c'est un de mes livres les plus avancés par rapport au nombre de coloriages qui sont à l'intérieur. Ce coloriage est le tout premier que j'avais fait à l'intérieur. Comme j'avais utilisé des feutres à alcool, ça avait forcément tout traversé. Donc celui-ci est entièrement fait à l'acrylique pour cacher les marques qui sont derrière. Je pense que celui-ci est mon coloriage préféré de tous les temps. Il est vieux pourtant, mais je suis trop contente du rendu final. Cette belle ici, c'est la première fois que je mettais en couleur un personnage humain, je veux dire. Donc, c'était surtout l'effet peau qui me faisait le plus peur. La double page de la mort.
Celui-ci, je l'avais réalisé au numérique, donc je l'ai imprimé pour garder une petite trace. Ici, c'était la première fois que j'osais faire une base de couleurs pour imposer une ambiance lumineuse au personnage et je suis tellement contente du rendu, même encore maintenant. Celui-ci est le prochain colo que je prévois de faire dans ce livre. Ce fond, il est tout pois-pois. C'était la première fois que j'utilisais les aquarelles, Sparks Aquarelles. Et voilà. Passons au livre suivant, Le Méconnu, dont je n'ai réalisé seulement que quelques pages. C'est pour moi Mes mondes rêvés de Johanna Basford. Pareil, c'est un livre qui est assez connu, donc je vais sauter directement aux pages que j'ai réalisées. Comme tu peux le voir, il n'y en a pas beaucoup. Voilà, j'avais fait celui-ci, j'avais essayé de faire un fond tout vraiment baveux, c'était volontaire, à l'aquarelle. Et celui-ci avec une palette que je m'étais imposée. Ensuite, le contraignant dont j'ai secrètement honte. J'étais extrêmement heureuse à la sortie de ce livre, La Maison des Secrets de Johanna Basford. Je l'avais trouvé merveilleux et au final, j'arrive pas à aller à l'intérieur. Et quand j'y vais, c'est pas très jojo. Du coup, j'ai encore plus de mal à aller dedans. Celui-ci, je crois que c'est la plus grosse catastrophe. En plus, mon aquarelle a débordé de partout. Bref, c'est la petite déception, quoi. La seule page dont je suis contente, c'est vraiment celle-ci, par contre. Heureusement, il y en a. Pour le livre suivant, il faut un rêveur qui a la tête dans les nuages. J'aurais bien mis le mythographique Voyage, mais j'ai plutôt jeté mon dévolu sur le Mythomorphia de Kerby Rosanes. Lui aussi, il est dans mes étagères depuis longtemps maintenant. Et du coup, je suis très contente de parcourir ces pages et de voir les différentes avancées. J'avais commencé par faire sa page de garde et celui-ci est le deuxième entre guillemets vrai colo que j'ai fait à l'intérieur. J'aime trop celui-ci. Ça s'appelle la flemme. La flemme de la double page. C'est un livre que j'ai relativement bien avancé au final, avec plusieurs pages terminées qui se suivent. J'aime trop cet effet. La petite référence à Scar entre la couleur des yeux et la cicatrice. Je crois que ces deux pages-là font partie de mes préférées. Même si bon, celle-là, elle me tient beaucoup à cœur.
J'en voyais plus la fin de celle-ci. Avec cette page, ça m'a fait dire les doubles pages entièrement au crayon, c'est pas souvent, hein. Ça, toutes les années, à la période d'Halloween, je me dis il faut que je fasse cette page. Et toutes les années, je ne le fais pas. J'aime beaucoup ce phénix. Celui-ci, je crois que c'était Creacolor qui l'avait fait avec un effet aussi de lumière sur le petit lutin. J'avais trop aimé, donc j'avais essayé moi aussi de faire cet effet de reflet. Et ce dragon, je crois bien que c'était la première fois que je faisais une double page. Je crois. Et je me souviens, je l'avais fait en regardant une vidéo de Julie Nueva sur Twitch. Pour les anecdotes comme ça, à prendre ou à laisser. Le livre suivant, c'est le Passionné, avec qui je vis la phase de la lune de miel. Et j'ai choisi le Petite Poupée, car je l'ai... je sais pas comment dire. En conclusion, il me reste plus qu'un coloriage non fait à l'intérieur. Donc, je vais pas te le montrer. Je le garde pour le jour où ce tout dernier coloriage sera terminé. Et je montrerai ce livre dans son intégralité avec tous mes coloriages terminés. Ce sera la première fois que je finirai réellement de A à Z un livre. J'ai trop hâte. Pour le suivant, on reste sur le format grand carré avec la personnalité du simple vers lequel je vais sans me poser de questions. Et il s'agit du bébé Stitch. À l'intérieur, je peux utiliser plein de techniques différentes, mais ma palette, elle est déjà quasiment définie à l'avance, étant donné que le petit être bleu est présent sur toutes les pages. Donc c'est quand même sacrément moins prise de tête. Mais je peux quand même, à l'envie, me permettre quelques libertés. J'aime trop celui-ci. Je sais plus comment j'avais fait pour le fond. Au Inktense, je crois. Mon prochain programme est dans ce livre. Et le dernier que j'ai fait. Le livre suivant est le saisonnier, dans lequel je vais fréquemment sur une saison. J'en ai pas vraiment, donc j'ai choisi le Witches, puisque par sa thématique, on a forcément un peu plus envie d'y aller à l'automne. Mais c'est pas forcément vrai dans la réalité. Celui-ci, je l'aime beaucoup. Je m'étais trop amusée à faire tous ces petits balais. Je m'amuse bien au final dans ce livre. J'y vais pas forcément souvent, mais quand j'y vais, j'y prends plaisir. Sauf là, je sais pas ce qui m'a pris à faire au feutre à alcool si foncé, mais c'est pas possible. Voilà, le dernier réalisé, c'est celui-ci.
passe au livre suivant, L'exigeant, avec lequel j'ai peur de me rater. Et il s'agit du Nelko Neko. C'est un livre qui fourmille de détails. Je me suis mise au défi d'utiliser toujours les mêmes teintes de poils pour les différents personnages. Je ne sais pas si ça m'a pas bloqué de faire ça. C'est mon premier colo réalisé à l'intérieur. Mais en tout cas, j'essaye d'y aller peu souvent pour être sûre de m'amuser à l'intérieur. Le dernier que j'ai fait dedans, tout au Inktense. Du coup, ça donne bien cet effet bien aquarelle. Pour y arriver, en fait, je prélevais les pigments sur la mine de mon crayon et j'allais avec le pinceau directement sur la page. Pour les grandes zones comme le mur, les rideaux et le sol, j'ai d'abord passé un coup de crayon aquarellable, bien sûr, le Inktense, et par la suite, j'ombrais un peu plus précisément en faisant cette technique de prendre le pigment sur la mine et aquareller. Ensuite, le discret qui est là en spectateur. Alors, j'ai vendu pas mal de mes livres qui restaient à prendre la poussière dans mes étagères récemment, mais le dernier en date qui peut rentrer dans cette catégorie, c'est celui-ci. J'arrive pas à aller dedans. Pareil, j'ai fait du coup aucun colo à l'intérieur, donc je te le montre rapidement. Les illustrations sont magnifiques, elles me donnent envie, mais voilà, je n'y arrive pas. Est-ce que c'est le fait que ce soit par numéro? Je sais pas. Je suis pas très coloriage mystère, donc il va falloir que je me booste. Le livre suivant, c'est Le Mal-Aimé, qui a le rôle du méchant. Alors, qu'on soit bien clair, j'aime tous mes livres, mais j'ai choisi de prendre le 1 million d'ours, simplement parce que c'est à l'intérieur que je fais tous mes tests un peu bizarres, comme les fonds multicolores. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Utiliser faire des dégradés avec des aquarelles métalliques. Ça se mélange pas ces machins. Qu'est-ce que j'avais fait d'autre? Ça, pour tester les ink pads. Je sais pas ce que j'avais voulu faire avec celui-là, mais pareil, c'est pas très probant. Après, celui-ci aussi. Wow. Ah oui, c'était un défi pour le Paku Pakap de Camille Coloriage. Et elle voulait qu'on fasse des feuilles féeriques, irréelles. Alors les feuilles sont très bien, mais le reste, j'avais plus la motive. Ça se voit tellement. C'est ici aussi que j'ai fait pour la première fois un White Line Galaxy. Là, j'avais utilisé cette page pour m'entraîner au dégradé. Voilà, c'était celui-là, le premier fond Galaxy. Ce fond nuage aussi, je crois que c'était une des premières fois que je le faisais. J'ai essayé plusieurs fois. J'avais beaucoup aimé faire celui-là. Et celui-ci, c'était long. À l'époque, j'avais que des crayons. Et du coup, tout faire, tous les petits détails au crayon, là, pouah. Celui-ci, je m'étais mise au défi d'utiliser que les crayons que j'utilisais jamais. Donc en soi, les plus longs, à l'époque, j'avais qu'une seule gamme, les Arteza Expert. Et j'avais utilisé que mes crayons les plus longs, les moins taillés quoi. Et ça, c'était ma première page pour tester qu'est-ce qui allait dessus ou pas. À l'époque, j'avais des feutres à alcool et les crayons de couleur et du coup,
j'ai bien vite vu que ce papier ne supportait pas les crayons à alcool. Le livre suivant, c'est le Délaissé, qui reste perdu dans un coin, et il s'agit du bestiaire Triangle Magique. Alors j'étais contente au départ de l'avoir. Les premières pages, c'est pas moi qui les ai faites, je l'avais acheté sur Vinted. Et je m'étais amusée à trouver des manières un peu plus sympas que de juste suivre les triangles pour le mettre en couleur. Mais je sais pas, il me parle plus du tout, j'ai absolument pas envie d'aller à l'intérieur. Le côté du coup tout anguleux des illustrations finales me bloque un petit peu. Mais je me suis quand même bien... Il a une bonne bouille celui-là. Je me suis quand même bien amusée à l'intérieur. Voilà, c'est un autre livre d'essai. Et mon préféré, on va y arriver. Je m'étais vraiment fait plaisir dessus. Au Inktense et marqueur à alcool. Ensuite, l'éclectique, qui a différents styles ou thématiques. J'ai choisi le Lullaby, qui reste quand même assez varié au niveau de la complexité des illustrations et des thématiques abordées, même si globalement, il est très poétique. Je le montre à l'envers, je sais pas pourquoi, mais voilà. Mon prochain colo dedans. J'aime énormément celui-ci. Il me fait penser au film avec les dragons où il y a l'actrice Millie Bobby Brown dedans. Je sais pas pourquoi, mais il m'y fait penser. Mon premier colo à l'intérieur. Mon dernier colo à l'intérieur. Je l'aime trop celui-ci. Un de mes prochains du coup. Le livre suivant, c'est le Nostalgique, dans lequel il y a des vieux coloriages. Pour celui-ci, j'ai choisi le 30 Days of Creativity de Johanna Basford. Pour le coup, c'est vraiment le tout premier livre de coloriage que j'ai acheté. Et ce sont réellement mes tout premiers coloriages. Donc on ne juge pas, ils sont là. Et ils ont au moins le mérite d'exister. C'est vraiment mes tout premiers tests, mes tout premiers effets. Là, j'avais voulu mettre du gesso en fond pour cacher vraiment tous les traits des boules de neige. Et j'avais pas assez humidifié mon gesso. Du coup, le papier était devenu tout granuleux et je savais plus comment faire. J'avais testé le gesso ici justement. Et voilà. Le livre suivant, c'est Mon amoureux perdu, que j'ai beaucoup aimé, mais je n'y vais plus beaucoup. Et j'ai choisi Le Muse ou Mystica de Dadashio. Alors je l'aime toujours autant. C'est juste que je pense pas forcément à aller dedans. C'est mon dernier colo réalisé à l'intérieur. J'ai eu
comment ça s'appelle, un blocage. Avec ce colo, j'avais voulu faire un effet double éclairage. Alors, c'était discutablement bien réussi sur la peau, ça passe encore, mais j'avais fait les cheveux avant et du coup, les cheveux, l'ombrage, ça va pas du tout. Et en plus, sur le fond, j'ai inversé les couleurs. Bref, il n'y a rien qui va. Par contre, l'effet cheveux, c'était un des premiers que je faisais, il est magnifique dessus. Enfin, j'étais contente de ce que j'avais réussi à faire. Mais ouais, suite à ça, j'avais eu un gros blocage, quoi. Je crois que c'est celui-ci que j'avais fait ensuite à l'intérieur. Un de mes favoris. Celui-ci, j'en suis fan. Déjà de base, j'aime trop l'illustration, mais je suis plutôt contente de ce que j'en ai fait. Et celui-ci, c'est aussi une double page de la mort. J'ai voulu faire un effet de or sur tous les bijoux de tête. Plus jamais. On en arrive à l'avant-dernière personnalité, le livre Rebelle, vers lequel je n'aurais jamais pensé aller. Et il s'agit du vilain, méchant, bref, Bodoni, pas gentil de Disney. Je sais jamais comment l'appeler. Je suis pas très méchant de base, mais je sais pas, il a fini par me parler, donc pourquoi pas? Qui ne tente rien à rien, et puis il faut bien laisser des chances. Au final, j'en ai déjà fait quelques-uns à l'intérieur. Oh, ça, c'était... J'avais voulu faire tout en mode aplat et pareil avec cette notion un peu de fluo et d'exposition différente, mais bon, ça se discute quoi. Celui-ci, par contre, j'en suis trop contente. C'était pour un effet fumé. Et je sais pas, je trouve que je l'ai bien réussi. Celui-ci aussi, je l'aime beaucoup. Je crois que c'est la première fois que je filmais un de mes coloriages pour faire un speed coloring sur Instagram. Celui-ci, oh là là, je l'aime trop. Les effets de lumière là, j'aime trop. Mon dernier coloriage réalisé à l'intérieur. J'essaye pas de montrer les paillettes, à chaque fois j'y arrive pas. Celui-ci aussi, je l'avais beaucoup aimé. En fait, j'aime bien quand il y a une lumière qui vient se refléter à plein d'endroits. Et voilà. Et la dernière personnalité qui est en bonus, c'est l'ami imaginaire que je n'ai pas encore ou qui n'existe pas. Et j'ai choisi le chef-d'œuvre de Disney. C'est un livre que j'aime beaucoup. Je ne l'ai pas encore. J'attends de finir au moins mon Histoires éternelles avant de m'autoriser à l'acheter. Voilà, je préfère fonctionner comme ça plutôt que de remplir mes étagères. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Je te remercie d'être resté avec moi jusqu'ici. N'hésite pas à mettre un petit personnage foufou en commentaire. Et sur ce, je te dis bon colo et à bientôt. Bye bye!